Il faut quand même qu'on parle de cette voiture de fonction qui est réservée normalement, c'est une Renault Talisman pour pas donner de marque, avec des signes distinctifs qu'on ne voit quasiment jamais dans la police nationale française, c'est-à-dire les gyrophares sur l'avant, sur la calandre, ce sont plutôt des voitures qu'on voit aux États-Unis. Et tout ça d'ailleurs a fait l'objet aussi d'une enquête hier soir encore. Absolument, des vrais privilèges, on peut se poser tout un tas de questions sur cette voiture dont il était le détenteur, ou en tout cas qui était mise à sa disposition visiblement. C'est avec cette voiture qu'il rentrait tous les soirs chez lui. Voilà. Alors regardez, il a des LED derrière le pare-brise, LED à l'intérieur de la calandre. Donc c'est les nouveaux dispositifs des voitures, on va dire, utilisées, oui, par la police, mais quand même par la hiérarchie de la police. Ça, c'est une très belle voiture. Un commissaire n'a pas ce genre de voiture, par exemple. Non, un commissaire n'a absolument pas ce genre de voiture. Je pense même qu'un directeur départemental de la police nationale n'a pas ce genre de voiture. Ça tranche avec les moyens de la police en général. Absolument, oui. Et puis Jean-Marc Bailleul, du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, nous le disait tout à l'heure. Quand on voit l'état, la vétusté de certaines voitures de police, des commissariats comme celui de Clamart, avec une voiture disponible ou deux voitures disponibles, et Dieu sait si les fonctionnaires essaient d'en prendre soin et de les entretenir. Donc la police qui n'a plus de moyens, la police qui pleure pour avoir de l'argent, et puis on voit cette voiture qui est donnée à quelqu'un qui n'est pas un policier, voilà, et qui est une vraie voiture de police. Donc ça, le brassard, à lui ou pas à lui, un badge le aussi qu'il n'aurait pas dû avoir. Non, il y avait une histoire de badge. Non, il ne peut pas avoir de carte de police. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne, qui n'est pas la réserve opérationnelle, mais il vient de la réserve opérationnelle où il avait un petit grade, il devait être sergent. Il passe de là à lieutenant-colonel de la réserve citoyenne à l'âge de 26 ans, affecté au cabinet du directeur général de la gendarmerie. Je m'adresse aux spécialistes vraiment de la police expérimentés que vous êtes, Dominique Rizet. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de profil auparavant? Non. Même soyons très clairs, sous Charles Pasqua non, jamais. Il y a eu des barbouzes, il y a eu des gens comme ça, mais on leur donnait pas autant d'importance, puis ils n'avaient pas l'oreille du président. C'était des gens qui réglaient des opérations, c'était un peu des coups fourrés, mais jamais avec de tels moyens. Alors il y a une autre époque, des noms qu'on va pas citer, mais un service avec 3 lettres qui était un service complètement de barbouze. On n'en est pas là. Voilà, il y a un syndicaliste de police qui disait hier, je n'ai jamais vu ça en 28 ans de carrière. Non, mais moi non plus. Vous savez, hier, M. Mélenchon a dit quelque chose, il a fait référence à l'histoire. Il a dit, il y avait un syndicaliste policier qui s'appelait Bernard Deleplace et qui disait « Un policier qui frappe un homme à terre se déshonore ». Cette phrase de Jean-Luc Mélenchon hier. Bernard Deleplace, ça a été un syndicaliste policier à une époque où il se passait des choses dans la police. Des gens, alors, je veux dire, à l'époque, les petites combines, c'était faire sauter des PV, c'était des trafics d'influence, c'était... Mais là, on est en 2018, on nous a fait des promesses, on nous a dit que le monde allait changer, et il se passe des choses dont moi, effectivement, c'est pas 20 ans, c'est 37 ans de carrière. J'ai jamais vu ça.